Voilà la meilleure stratégie que je propose lorsque je me fais poser la question vendre ou acheter. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire là en premier, tout d'abord? C'est un peu comme l'œuf ou la poule. Alors, ce que je propose pour plus de garantie, pour plus de sécurité, voici la réponse que je donne aux propriétaires qui souhaitent déménager et qui hésitent à d'abord mettre en vente ou à d'abord racheter. C'est une décision qui cause beaucoup d'insécurité chez la plupart des propriétaires vendeurs, la plupart des propriétaires qui souhaitent déménager. Alors, ils ne veulent pas racheter tant qu'ils n'ont pas vendu parce que financièrement, ils ne peuvent pas se le permettre, ce n'est pas possible. Et ils ne souhaitent pas mettre en vente tant qu'ils n'ont pas trouvé à acheter. Mais comment acheter lorsqu'on n'a pas les fonds disponibles? Donc, le pire des scénarios, je le donne tout de suite. Le pire des scénarios qui puisse arriver, ce serait de vendre la propriété et d'avoir nulle part où aller. Et en fait, c'est faux, il n'y a jamais nulle part où aller. Ça représente un coût, bien évidemment, mais ce qui est possible de faire une fois que la propriété est vendue et qu'on n'a pas encore retrouvé une propriété à racheter, c'est de partir 3 à 6 mois en location meublée, par exemple, garder en entrepôt et d'entreposer ses meubles et ses affaires. Alors oui, c'est coûteux, j'en suis conscient, je ne dis pas que c'est facile et que tout le monde peut le faire. Maintenant, le coût, ça risque d'être une fois dans une vie et ça porte sur la vente d'une propriété. Donc, ça peut représenter par rapport à la vente de la propriété un coût mineur. Maintenant, pourquoi est-ce que ce scénario arriverait? Eh bien, parce que l'inventaire reste encore assez bas au Québec et à Montréal et on a peu de propriétés offertes à la vente. Ça peut prendre un peu de temps pour acheter. Habituellement, ça prend plus de temps pour acheter que pour vendre. Les ventes peuvent être assez rapidement, même si en 2024, le marché a un peu ralenti par rapport aux années passées. Il faut savoir aussi que c'est beaucoup de stress de tout orchestrer. Par exemple, de passer chez le notaire le 30 juin pour la vente de sa propriété et de repasser chez le notaire le 1er juillet pour l'achat de sa propriété. Alors oui, ça s'est enchaîné, mais ça veut dire d'avoir son camion de déménagement et de passer la nuit pratiquement dans le camion de déménagement la nuit du 30 juin au 1er juillet. Alors, je l'ai déjà vu faire par des clients à moi et je vous garantis que c'est beaucoup de stress et que idéalement vous voudriez éviter cela. C'est toujours mieux qu'il y ait un certain chevauchement. Par exemple, un mois de battement qui permet de déménager tranquillement. Voici maintenant d'autres stratégies, d'autres façons de faire et de répondre à la question vendre ou acheter. Alors vous l'aurez compris, ça dépend vraiment au cas par cas pour chaque personne. Si une famille, un couple ou une personne ne peut pas racheter sans avoir vendu, si la personne a besoin de sa mise de fonds, alors oui, il existe des solutions bancaires qui peuvent récupérer, qui peuvent permettre d'avoir une mise de fonds temporaire et qui sera remboursée aussitôt que la propriété sera vendue. Ça peut être du stress lorsque les semaines s'écoulent et que la propriété n'est toujours pas vendue. Par contre, lorsque la propriété est vendue, ça laisse plus de flexibilité aux vendeurs. Déjà, ils ont pu négocier beaucoup mieux la vente de leur propriété parce qu'ils ne devaient pas vendre à tout prix parce qu'ils avaient déjà une promesse d'achat, ils savaient qu'ils devaient racheter. Donc, ils ne sont pas pressés par le temps, ils ne sont pas pris par le temps et ça leur laisse de meilleures conditions de négociation. Voilà la stratégie que je conseille à mes clients vendeurs lorsqu'ils veulent vendre et qui n'ont pas encore trouvé à racheter et qui ne savent pas exactement. Eh bien, c'est de jouer avec les dates. C'est-à-dire qu'on va mettre la propriété en vente avec une disponibilité assez longue, 3 mois à 6 mois. Bien sûr qu'on peut vendre une propriété le 1er janvier et la notarier le 1er février et emménager le 1er février au soir. Ça, c'est possible pour des acheteurs. Maintenant, c'est pas obligé, c'est pas systématique de rendre la propriété disponible immédiatement. C'est possible de vendre et d'avoir un délai d'occupation ou d'attendre. Je vous donne un exemple. Une famille veut vendre leur maison pour déménager et trouver plus grand ou plus petit, peu importe. Donc, ils proposent de mettre en vente au 1er septembre et ils vont proposer de notarier seulement au 1er janvier. Ce qui fait que s'ils arrivent à trouver un acheteur en septembre, ils vont avoir du temps pour magasiner en octobre, novembre, décembre et arriver à notarier au 1er janvier pour la vente de leur maison et dans la foulée, notarier pour l'achat de la propriété qu'ils ont trouvée pendant ce temps. Donc, c'est peut-être encore un peu joué. Il y a une autre stratégie. L'autre stratégie, ce serait de mettre en vente au 1er septembre, de trouver un acheteur en septembre-octobre et de demander à ce que ce soit notarié aussitôt qu'il y a une entente. C'est-à-dire que le vendeur va pouvoir récupérer l'argent de la vente. Il va en quelque sorte devenir locataire occupant de la propriété tout en étant chez lui. Il va devenir locataire en étant chez lui. Il va reverser une indemnité au
à l'acheteur, parce que lui, l'acheteur, forcément, il a probablement une hypothèque ou il a dû disposer de sa mise de fonds, il a dû disposer de ses liquidités, qui étaient peut-être pas très intéressantes de sortir de certains placements. Donc, pour lui, c'est normal d'avoir une compensation. Et de demander à ce que l'occupation soit différée, soit peut-être au mois de janvier. Ce qui fait que ça laisse du temps pour l'acheteur qui a son argent, pour le vendeur, pour devenir acheteur avec son argent en poche et de notarier à nouveau pour l'achat au mois de janvier. Donc, en jouant sur les dates d'occupation et les dates de signature chez le notaire, ça permet d'avoir plus de flexibilité et d'enlever tout ce stress de retrouver une nouvelle propriété. Alors j'espère que mes conseils vous serviront. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez s'il vous plaît la liker, c'est pour l'algorithme. Et pour plus de vidéos sur ce sujet, sur l'immobilier à Montréal, je vous invite à suivre ma chaîne YouTube.